Bonjour les amis, ici Sandra. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Comme d'habitude, ce dimanche, je prévoyais une vidéo sur l'entrepreneuriat comme vous le savez, mais vu l'actualité internationale, comme juriste spécialité droit international, je ne pouvais pas passer sur ce qui s'est passé hier, voilà, avec la riposte de l'Iran, voilà, à l'agression israélienne contre son ambassade en Syrie. Et donc, je vais vous laisser suivre un petit extrait de Fortify Lushima que j'ai déjà présenté dans certaines vidéos sur cette chaîne. Il a fait cette vidéo juste quelques heures avant la riposte de l'Iran contre Israël. Il est le représentant de l'ONG Urgence panafricaniste de Kémy Séba en République démocratique du Congo. Et bien sûr, les différents ennemis de la RDC, au niveau interne, soutenant le pouvoir en place, ou externe, soutenant le Rwanda, la communauté occidentale ou Israël, se sont déchaînés sur sa page Twitter quand il a posté cette vidéo, car il y dénonce, voilà, la manœuvre d'Israël de chercher un soutien de l'opinion africaine face à son agression contre l'Iran, en exposant très clairement les crimes d'Israël en Afrique et spécialement en République démocratique du Congo. Eh bien, l'action de ces différents trolls nous prouve encore une chose, que le génocide qui se passe au Congo, comme je l'expliquais dans les vidéos précédentes, ne peut être mieux placé qu'en comprenant également la géopolitique mondiale. Mais qu'importe l'opinion de ces trolls face à la vérité historique des faits. Je vous laisse suivre. On se retrouve tout de suite après pour un petit commentaire. Depuis quelque temps, une organisation sioniste nommée Initiative Afrique-Israël, dirigée par quelques pasteurs africains et soutenue par Israël, s'est activée sur l'espace public africain pour faire croire aux Africains qu'Israël a toujours été l'ami de l'Afrique, pour faire croire aux Africains qu'il existerait une communauté de souffrance entre Juifs et Noirs, et pour faire croire aux Africains que soutenir Israël serait une source de bénédiction pour l'Afrique. Alors dans cette chronique, je vais vous exposer quelques éléments historiques qui vont vous permettre de déconstruire ces assertions développées par quelques pasteurs manipulés et pour vous permettre aussi de ne pas tomber dans les pièges de l'oligarchie sioniste. Suivant. Alors, premier fait historique. Comment Israël peut-il se dire être l'ami des Africains alors que dans les années 50, il a soutenu la France coloniale dans la traque des militants du Front de libération nationale en Algérie? Deuxième fait historique. Comment Israël peut-il se dire être l'ami des Africains alors qu'il a militairement assisté la France coloniale pour barrer la route à l'Union de population du Cameroun, un mouvement révolutionnaire dirigé par Rouben Nyobé? L'Israël a aidé la France à maintenir le statu quo colonial. D'ailleurs, après cela, l'Israël avait aussi aidé l'État français à installer un opposant qui était très proche de l'oligarchie franco-sioniste. Troisième fait historique. Comment Israël peut-il se dire être l'ami des Africains alors qu'il a fortement contribué à l'accentuation de tensions au Nigeria entre le nord musulman et le sud chrétien, ce qui avait d'ailleurs facilité la guerre de sécession de la province du Biafra, une guerre qui a causé plus de 145 000 morts et qui a facilité les pillages du pétrole nigérien par l'oligarchie occidentale. D'ailleurs, il faut préciser qu'il y a jusqu'aujourd'hui des sécessionnistes de la province du Biafra qui sont entretenus, soutenus et financés par l'Israël. Donc ces projets de la balkanisation du Nigeria continuent et il est financé, soutenu par Israël. Quatrième fait historique. Comment Israël peut-il se dire être l'ami des Africains alors qu'il a utilisé la même stratégie de division pour faciliter la balkanisation du Grand Soudan? Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, il y a le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Et cela a été occasionné, accentué, accéléré par l'oligarchie sioniste pour que ces pays ne puissent pas servir au monde arabo-musulman. C'est extrêmement important de rappeler ces points. Cinquième fait historique. Comment Israël peut-il se dire être l'ami des Africains alors qu'il a farouchement soutenu le gouvernement d'apartheid en Afrique du Sud pendant que le monde entier était en train de condamner publiquement ces systèmes d'oppression, ces systèmes qui torturaient et massacraient les Sud-Africains noirs dans leur propre pays? Israël était en train de soutenir militairement, intellectuellement et moralement les régimes d'apartheid. Raison pour laquelle d'ailleurs Mandela
avait toujours soutenu les Palestiniens en opposition avec la politique sioniste en Afrique du Sud. Et sixième fait historique pour terminer, comment Israël peut-il se dire être l'ami des Africains alors qu'il soutient jusqu'aujourd'hui Museveni et Paul Kagame dans leur guerre d'invasion au Congo qui a causé plus de 10 millions de morts et plus de 500 000 femmes violées. Donc les mamans qui ont été manipulées à Goma pour manifester leur soutien à l'Israël, sachez que l'Israël est le premier partenaire stratégique du Rwanda qui permet au Rwanda de piller nos richesses et de massacrer nos populations. D'ailleurs, ça se fait aussi avec la complicité de nos dirigeants dirigés et avec la complicité aussi de l'oligarchie britannique, de l'oligarchie américaine et de l'oligarchie française. Donc, ne tombons pas dans le piège du sionisme qui veut que l'Afrique puisse le soutenir dans sa guerre d'invasion en Palestine. Et ce sont les mêmes stratégies, les mêmes méthodes qu'il utilise pour coloniser et massacrer les populations palestiniennes. C'est très important que les Africains puissent maîtriser ces éléments historiques et géopolitiques. Alors, il est important de ne pas confondre l'Israël de la Bible et l'Israël politique. D'ailleurs, j'ai bien vu le président Félix Tshisekedi confondre, parce que nous maîtrisons ni la géopolitique ni la géostratégie, l'Israël de la Bible et l'Israël politique. L'Israël dont parle de la Bible est un Israël céleste. L'Israël d'aujourd'hui est un Israël, est un État colonialiste. Et Urgence panafricaniste, porte-voix de la nouvelle génération africaine, présidée par Kémy Séba, nous avons très bien précisé notre position sur l'invasion israélienne en Palestine. Kémy Séba l'a très bien dit. Il y a des Juifs bons, il y a des Palestiniens bons, comme il y a des Juifs mauvais, il y a aussi des Palestiniens mauvais. D'ailleurs, pour le noir, de ces deux côtés, la vie n'est pas toujours belle. Mais par principe, je paraphrase mon grand frère Kémy Séba, nous étions, nous sommes et nous serons toujours aux côtés de peuples opprimés. Donc, Africains, informons-nous politiquement, formons-nous politiquement pour ne pas suivre la bête bêtement. Et donc, voilà la vidéo qu'il avait faite quelques heures avant la riposte de l'Iran. Beaucoup de gens soutenant Israël n'y croyaient pas. Et après la riposte de l'Iran, on a vu encore les médias mainstream défendre Israël, essayer de démontrer que c'est la faute à l'Iran, comme toujours. Voilà. Et pourtant, nous sommes ici face à un cas de légitime défense très clair. La Charte des Nations Unies interdit l'usage de la force entre États. C'est l'article 2 de la Charte de l'ONU. Mais il y a une exception, c'est l'article 51 de la Charte de l'ONU qui donne le droit à un État, voilà, de se défendre face à une agression. Et en attaquant l'ambassade de l'Iran en Syrie, Israël a commis un acte de guerre contre l'Iran qui donne droit à ce pays de se défendre. Et donc, l'attitude de la communauté occidentale avec les médias occidentaux face à cet acte de légitime défense de l'Iran se comprend bien. Comme je l'expliquais dans mes vidéos précédentes sur le génocide au Congo, nous sommes, voilà, à une période particulière de bascule de l'humanité vers la multipolarité, une époque fascinante, et le bloc occidental ne l'accepte pas. J'expliquais dans ces différentes vidéos, ces 3 vidéos, voilà, que vous avez en écran, que c'est cela l'enjeu, et le bloc occidental va tout essayer avec son allié indéfectible Israël de vouloir maintenir ce monde multipolaire par différents moyens, et c'est ce que nous sommes en train d'observer. Seulement, il faut noter, comme je l'expliquais justement précisément dans cette vidéo-là, que la marche vers la multipolarité est irréversible. J'expliquais que ce sera à l'élite occidentale d'accepter ce fait ou cela lui sera imposé comme l'Iran l'a fait. C'est la première fois dans l'histoire, voilà, que l'Iran attaque Israël à partir de son territoire dans ce qui est appelé la plus grande attaque par drone de l'histoire de l'humanité.
Ces différents éléments, voilà, sont donc une leçon, comme le dit Fortefi Lushima dans sa vidéo de ce matin, après la riposte donc, de l'Iran. Voilà, une leçon pour les Congolais qui acceptent de se laisser gouverner par des dirigeants travaillant avec les ennemis du Congo. Alors que l'Iran a riposté voilà, à l'agression d'Israël, la RDC, qui est agressée depuis 30 ans par le Rwanda, continue à courber les chines avec des soi-disant accords de paix. Du fait que l'élite congolaise est soumise, une leçon voilà, pour le peuple congolais de prendre ses responsabilités. Ce gouvernement de Tshisekedi continue à s'allier avec l'OTAN, voilà, avec l'Ukraine qui a d'ailleurs dans ce conflit entre l'Iran et voilà Israël, soutenu Israël, appelant à un soutien du monde à Israël, l'Ukraine et Israël qui veulent tous une escalade du conflit à travers leurs différents lobbies. Voilà, une leçon pour les peuples congolais de comprendre que l'OTAN et ses alliés ne comprennent les relations internationales que à travers l'usage de la force et ne comprennent pas les langages des accords de paix qui pour eux signifient soumettre les peuples qui acceptent de se soumettre au peuple congolais, de prendre ses responsabilités. Voilà, plus que jamais on comprend que le conflit au Congo ne se comprend, devrait se lire qu'à travers la géopolitique mondiale, comme je l'expliquais dans les précédentes vidéos. Tous les ennemis du Congo soutiennent Israël. Voilà. Et ceux qui veulent aider le Congo, justement, comme la Russie, qui ont tendu la main à travers un accord de coopération militaire, sont ceux avec qui le gouvernement congolais ne veut pas collaborer, et ce sont ceux-là qui soutiennent l'Iran. À chaque peuple de prendre ses responsabilités. Voilà les éléments que j'ai voulu partager avec vous. Je vous souhaite un excellent dimanche. C'est donc la semaine prochaine que je vais parler entrepreneuriat. C'était une actualité sur laquelle on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas passer, car beaucoup de gens ont retenu leur souffle justement, craignant une escalade de ce conflit en un conflit global. Je vous souhaite un très bon dimanche. Au revoir.